Donc le titre d'aujourd'hui sera « Les relations avec les autres ». Et ce sera donc le message numéro 11 de notre grande série sur tous les soins pastoraux, le fait que Jésus est notre bon berger. Il prend soin de nous et nous sommes appelés à l'image de Jésus, à prendre soin les uns des autres et vivre ensemble. Et donc nous allons voir ensemble aujourd'hui 12 points différents de choses que nous pouvons faire les uns avec les autres, vivre ensemble, ou alors le placer d'un autre point. Si vous voulez aider quelqu'un, vous voyez que vraiment c'est quelqu'un qui a des difficultés, a des problèmes à vivre avec d'autres, ou des problèmes relationnels, alors vous pouvez les appliquer aussi. Et nous commençons tout de suite à dire en introduction, nous sommes appelés à vivre ensemble. D'accord ? Voilà. Et donc, premier point, il y a une analogie entre, et ça on en a parlé suffisamment déjà dans la Bible, entre les humains et les moutons. Encore cette comparaison, ça vous fait plaisir peut-être, mais combien de fois dans la Bible on nous parle des moutons? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier les moutons? Voilà, ils vivent en troupeau. Ils sont ce qu'on appelle un peuple grégaire. Donc, définition de grégaire, ça se dit d'un instinct qui pousse les individus à se grouper avec leurs semblables. Et l'autre jour que j'étais en voiture, je voyais justement qu'il y avait un berger du côté de Ringendorf, là-bas, qui déplaçait son troupeau. Alors, autrefois, ça dépend comment on se situe, si on est en Occident ou en Orient. Hein. Et il nous est dit que souvent les bergers en Occident, on pousse les troupeaux. Il y a les chiens et les troupeaux sont poussés. Et en Orient, les exemples de Jésus, c'était souvent le berger va devant et les brebis suivent la voie du berger. Et donc, il y a cet exemple, on voit effectivement... ces animaux, on leur explique pas, voilà le pré où je vais t'emmener. Ils suivent simplement et on voit que l'un ou l'autre s'égare et va un peu de côté. Au bout d'un moment, ils se rendent compte, tout le monde est parti et il rejoint de nouveau. Il y a cet instinct qui les pousse à toujours être regroupés. Et donc, c'est le contraire de ce qu'on appelle des fois des gens qui sont comme des ours. Vous avez déjà entendu ce genre de personnes, ils sont comme des ours. Vous ne voyez pas des troupeaux d'ours, hein, si vous regardez des reportages sur les animaux, on n'a jamais vu ça, des ours qui se déplacent tout en troupeau. Et quand quelqu'un dit c'est comme un ours, c'est la personne qui elle veut être seule, elle veut être isolée dans son coin, et il y a souvent des problèmes de communication. Et donc nous, on n'est pas appelés à ça. On a des exemples dans la nature, on n'est pas appelés à ça. Et donc, en tant que chrétien, on se rend compte que Dieu a même quelque chose de mieux encore. On sait que ces exemples de moutons, c'est pas toujours quelque chose qui nous fait plaisir, hein, on veut être un peu plus que ça. Mais Dieu a quelque chose de plus. Ces choses sont juste placées comme ça dans la nature pour nous montrer qu'il y a quelque chose de plus. Alors qu'est-ce qui, pour nous en tant que chrétiens, est plus que d'être considérés comme un troupeau? C'est que nous avons la réalité du corps. Nous sommes appelés à former un corps. C'est plus que juste un regroupement d'individus. Nous sommes appelés par Jésus à former un corps tous ensemble. Et on expérimente aussi ce besoin qu'on a de prendre soin les autres. 1 Corinthiens 12, 26 dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc, la première chose est de réaliser l'être humain est fait pour vivre avec les autres en société. Mais il y a même quelque chose qui est encore mieux, c'est ce que Dieu a prévu pour nous, de pouvoir faire partie d'un corps, de pouvoir faire partie les uns des autres. Vous avez déjà remarqué que vous n'avez des fois pas besoin d'être gravement blessé pour souffrir dans votre corps. Il suffit que vous ayez par le bricolage ou n'importe quoi, juste vous vous êtes fait une petite écharde. Ça peut être un petit morceau de bois ou d'autres choses, ça peut avoir 1 millimètre ou presque rien. Et vous vous rendez compte qu'avec l'infection que ça peut produire ou des choses comme ça, tout votre corps est dérangé par cette seule chose, qui est peu de choses.
On se rend compte aussi que les maladies, les virus, ils sont tout petits. Et pourtant, ça a une action au niveau du corps. Donc ici aussi, soyons conscients que si on a été donnés les uns aux autres, c'est qu'il y a une raison. On est fait pour vivre ensemble. On est fait pour représenter quelque chose. Et voyons aussi des exemples dans la Bible de ceux qui n'avaient pas respecté certaines choses, comme par exemple dans Juge 18. Dans le livre des Juges, c'est la constitution au fur et à mesure on peut dire du royaume d'Israël, avant que ce soit même un royaume, mais la constitution progressive où de cet ensemble de tribus nomades, ils commencent à s'installer dans un pays, ils commencent à chacun prendre sa place. Et il nous est dit chaque groupe cherchait alors un endroit pour s'établir dans ce Canaan. Et il nous est dit de la tribu de Dan, donc Juge 18, versets 27-28, la tribu de Dan, ils tombèrent sur Laïs. Laïs était une ville. Et il nous est dit, c'était un peuple tranquille et en sécurité. Et ils le passèrent au fil de l'épée, ils brûlèrent la ville. Ils ont tout détruit, ils ont massacré tous les habitants. Et il nous est dit, personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon, donc une grande ville, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Et ça, c'est le point clé, l'illustration de notre propos, c'est de ne pas avoir de liaison avec les autres, fait que dans une situation de danger, on se retrouve livré à soi-même et on n'a pas de secours. Il est dit quelque part, il n'y a personne qui est venu à leur secours dans un passage un peu plus loin dans ce texte. Et on peut aussi prendre maintenant dans le Nouveau Testament 1 Pierre 5,5, il y a une exhortation pour chacun d'entre nous dans la vie d'Église. Il nous est dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il ne s'agit pas simplement d'un passage où on veut mettre les choses en place. Attention, il faut surtout que vous soyez soumis. C'est le plus important là-dedans, c'est revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Être humble, ça veut dire qu'on est prêt à reconnaître notre dépendance. On est prêt à reconnaître qu'on ne peut pas toujours s'en sortir seul et qu'on a besoin de quelqu'un et de Dieu en particulier. Donc il est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous, ça ne veut pas dire soyez humiliés par un Dieu qui veut vous écraser ou vous montrer combien il est puissant. Mais quand quelqu'un sort et qu'il pleut, et si on lui dit prends le parapluie, il ne va pas non plus dire non, je refuse de me soumettre à cet instrument, parce que ça serait stupide de sa part, ça serait ridicule de le dire comme ça. Il comprend que le parapluie est destiné à le protéger de la pluie. Donc on ne conteste pas ça, mais quand on le place dans un contexte spirituel, et on dit « mets-toi sous la puissante main de Dieu », on dit « ah non, ça je refuse de me soumettre », et non, 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 jamais je ne ferai ça, et on croit on fait preuve d'intelligence, d'indépendance, d'autonomie, mais non, il faut simplement replacer les choses dans leur juste perspective. Si Dieu nous dit cela, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il veut nous faire du bien. Il nous dit, et si on sait s'abaisser au temps convenable, alors Dieu sait aussi nous élever au temps convenable, c'est la suite. Et 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si lui-même prend soin de nous, personne d'autre pourrait le faire mieux que lui. Ça, c'est clair. Et de dire qu'il a le temps pour s'occuper de vous. Il y a encore des gens qui pensent que Dieu a une hiérarchie des tâches et il dit, bon, ben, moi, je dois être très loin sur sa liste, il a des choses beaucoup plus importantes à faire dans l'univers pour gérer tout, et s'il a un petit peu de temps, peut-être, il s'occupera de moi, mais il faut que ce soit pour une raison vraiment très, très importante, et ce concept est complètement erroné, puisque comme on l'a entendu encore, l'amour de Dieu nous dépasse, mais tout de Dieu nous dépasse. Qu'il puisse parler à des milliards de personnes en un instant, au même moment, et gérer les choses qui sont à des milliers d'années-lumière au même moment, c'est la réalité de qui est le Créateur des cieux et de la terre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça c'est l'illustration de ce point dont nous parlons. Être ensemble, être regroupés, faire partie d'un même corps, c'est ce qui nous permet justement aussi de ne pas nous faire dévorer. Parce qu'ensemble on est plus fort et ensemble on profite de la protection que nous offre le groupe. On a souvent parlé des prières qu'on peut avoir les uns pour les autres, des conseils, de l'assistance, de l'encouragement et de toutes ces bonnes choses. Et résister, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, est un passage très important aussi de réaliser que lorsqu'on est dans une difficulté, toutes sortes de mensonges viennent à notre tête, et un des mensonges, c'est personne ne comprend ce que je suis en train de traverser. Et ce passage de la parole de Dieu nous dit, mais si les mêmes souffrances sont imposées à tes frères dans le monde, tu n'es pas le seul qui a maintenant ce problème. Ce n'est pas la première fois qu'il apparaît. Je me rappelle toujours que mon papa avait fait une remarque une fois, il y a des gens qui venaient d'avoir un bébé, quand on a un bébé, alors la vie du couple est bouleversée, et tout tourne autour de cet enfant, et des fois ça tourne trop autour de l'enfant. Et donc, il avait dit, cette remarque, il avait dit, on a l'impression que c'est les premiers gens au monde qui ont eu un bébé, parce que il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres, et la vie continue. Et des fois, bien sûr, le bébé demande des soins, et c'est le sujet de préoccupation, mais des fois, il y a des gens qui en font trop. Vous avez déjà vu ce genre de situation où on en fait trop, dans le sens que là, après, ça devient les enfants rois quand ils grandiront. Je ne parle pas d'enfants qui auraient besoin de soins particuliers, je parle là d'une attitude qui ne va pas. Mais là, on voit dans ce passage aussi, d'autres choses se sont passées dans le monde, d'autres personnes ont vécu les mêmes choses que vous, et ça c'est aussi un sujet à la fois de consolation, d'encouragement, et de dire d'autres les ont traversés, d'autres ont peut-être aussi été victorieux au travers de ces situations, et pour nous aussi, il y a une façon de pouvoir s'en sortir. Point numéro 2, on y arrive, parce que quand on est attaqué sur ce point, alors souvent ce qui se passe, c'est il y a des choses qui se passent en nous. Apprenez à gérer vos émotions. Donc comme je l'ai dit, chaque point pourrait faire l'objet de tout un message ou un séminaire à lui tout seul, mais il est important qu'on se rappelle que quand on veut vivre ensemble, les relations les uns avec les autres, il faut apprendre à gérer vos émotions. Alors là, j'ai une petite phrase pour vous à méditer. Les gens ne se rappelleront pas toujours ce que vous avez dit, mais ils se rappelleront comment ils se sont sentis quand vous l'avez dit. L'impression que vous avez donnée. Peut-être pas forcément les mots. Et cette impression, c'est ce qui se dégage de ce qu'il y a en vous. Nous disons souvent de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si vous avez de la joie, normalement, elle veut s'exprimer. Si vous avez de la colère, normalement, elle veut s'exprimer. Par nos mots, on peut cacher nos sentiments, on peut cacher nos émotions, mais ils vont d'une façon ou d'une autre, ils vont transparaître, ça va quand même se manifester. Et les gens vont ressentir ça. Quand Jésus disait « mes paroles sont esprit et vie », ça voulait dire je ne fais pas seulement un discours au niveau de paroles, de principes, de toutes sortes de choses. Il communiquait ce qu'il y avait vraiment en lui. Et donc de la même façon, si nous on veut bien communiquer avec les autres, il faut qu'on ait une bonne gestion de nos émotions. Si malgré le fait qu'on veut dire quelque chose d'aimable aux gens, c'est très mal reçu parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors on rate le but et la relation n'est pas là. Donc, ce que j'ai dit, c'est à tort ou à raison, parce que ils peuvent sentir ce que vous le dites et le ressentir mal, mais peut-être vous avez raison. Mais là encore, on peut réfléchir, on peut se dire, on peut avoir raison dans ce qu'on dit et tort de la façon dont on le dit. Et ça, c'est important aussi de savoir. Le livre des Proverbes nous dit une parole à propos. C'est comme, alors il y a des illustrations, je crois, de ciselures, comme des objets précieux, forgés ou gravés. Donc, pour vous, apprendre à gérer vos émotions, je voudrais donner une illustration en disant ne vivez pas en apnée.
L'apnée, ça veut dire je retiens ma respiration. Or, l'être humain n'est pas fait pour ça. On peut retenir sa respiration pendant quelques secondes, mais après, on est fait comme ça qu'on a besoin de respirer. L'oxygène doit rentrer et le gaz carbonique doit sortir. C'est comme ça que ça se passe. On ne va pas faire maintenant un cours de sciences naturelles sur le fonctionnement de nos poumons, mais il y a un échange et il y a des choses chimiques qui se passent. Et donc, dans ce cas, la respiration de notre âme, elle doit fonctionner aussi. Elle doit fonctionner pour qu'on puisse gérer nos émotions. Il faut qu'on ait ce temps devant Dieu où on peut dire les choses. Il faut répandre notre cœur. Il faut dire toutes les choses qui ne vont pas. Les péchés dont on est conscient, les frustrations qu'on peut avoir, les souffrances, les besoins, toutes ces choses doivent sortir. Vous devez pratiquer ça d'une manière régulière. Sinon, vous êtes comme dans une cocotte minute, on met la pression, il y a le feu en dessous, on peut parler du feu, c'est comme le feu de l'épreuve, ça chauffe et s'il n'y a pas une bonne gestion des émotions, à un moment ça explose et ça fait beaucoup de dégâts. Donc il est nécessaire, parce qu'on est des êtres humains, on a des émotions, certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises, et donc, il y a des choses qu'il faut apprendre à gérer. D'un autre côté, il y a des choses qui doivent sortir et des choses qui doivent rentrer. Donc, toutes les bonnes choses que Dieu dit, c'est seulement par la parole de Dieu. C'est seulement les paroles de Dieu qui nous permettent cette transformation. Les promesses, la sagesse de Dieu, vivre dans sa présence, l'onction, ça, c'est toutes les solutions qui viennent en nous. Et donc, on se retrouve un peu comme des éponges. L'éponge, quand il y a une pression, alors on appuie et il ressort de l'éponge ce qui était rentré. Si on trempe l'éponge dans l'eau, on appuie, il y a de l'eau qui va sortir. Et ce n'est pas autre chose. Mais si vous trempez l'éponge dans le vinaigre, si vous appuyez par la pression, c'est le vinaigre qui va sortir. C'est ce qui se passe dans notre vie. Dans quoi on se trempe, c'est ce qui va finalement sortir. C'est tout ce défi qui nous est lancé de développer le caractère de Jésus dans notre vie. Le résultat de ce que nous vivons sera ce qu'on aura déposé en nous, ce qui va se passer. Alors, numéro 3, commencez par vous-même. Ça, on l'avait vu à plusieurs endroits, qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on ne travaille pas à son propre niveau. Quelqu'un dit, vos relations ne peuvent être qu'à l'image de votre bulletin de santé. Quand on se sent mal, on le fait sentir aux autres. Quelqu'un qui est dans la souffrance, il peut faire des efforts, il peut essayer d'être aimable, mais le fait qu'il se sente mal, le fait qu'il y a des souffrances, le fait que quelque chose va se communiquer qui ne sera pas positif. C'est pas pour dire une condamnation, mais c'est parce que c'est une réalité. C'est comme ça. Mais il y a maintenant, au niveau personnel, on parle de santé, ça peut être au niveau du corps ou au niveau de l'âme, il y a une période dans notre vie où l'on peut découvrir qui nous sommes. Je crois que c'est quelque chose qui doit être révélé. L'enfant n'a pas tellement conscience de sa personne au début. Quand il est petit, d'abord il a conscience de rien du tout. Il y a toute une période de l'enfance dont on ne se rappelle plus. Vous le saviez ça? On ne se rappelle pas du jour où je suis né, où j'ai ouvert mes yeux et de tout ce que j'ai vu. Donc il y a des choses dont on ne se rappelle pas. Il y a des choses dont on oublie parce que les années passent. Et puis il y a des souvenirs plus précieux, plus précis plutôt, et il y a des moments aussi dans l'adolescence, on devient beaucoup plus conscient de nous-mêmes, de notre place et tout ça. Donc, mais il y a un moment où notre nature est révélée, et c'est en contact avec les autres. C'est les autres qui font que des choses se révèlent, qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, qui nous lancent des défis. Alors Jacques 3, 10 à 13, il nous est dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse?
Donc il y a des choses à régler. Si vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes, et moi je ne vous dis pas que c'est à un moment précis, je ne dis pas à tel âge on découvre qui on est, et là il va falloir régler le problème. Il y a des choses qui se découvrent par la suite, peut-être pas non plus tout en une seule fois, mais on peut être conscient de quelque chose à un moment donné parce qu'on est dans une situation. Et donc il y a des choses à régler. J'ai déjà parlé du temps qu'on peut prendre seul avec Dieu, de la confession. J'ai déjà dit, prends ton temps, va, ferme la porte et sois là avec ton Père Céleste qui te le rendra. Mais s'isoler, on a dit qu'on n'est pas des ours, s'isoler n'est pas non plus la solution absolue pour s'en sortir, puisque Dieu a voulu qu'on ait besoin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 21 nous dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. » Vous voyez, donc, dans chaque situation, on peut appliquer un principe de la parole de Dieu. Vous essayez d'aider quelqu'un ou vous cherchez des solutions pour une situation bien précise, et si on vous dit, tiens, tu pourrais peut-être demander à un tel, si vous dites, non, je n'ai pas besoin de lui, vous vous mettez en opposition avec cette parole où il est dit, quand nous avons conscience que nous formons un même corps, on ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de vous. Quelqu'un ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de la communion fraternelle. Ce n'est pas parce qu'on a des livres, qu'on a des cassettes, ou qu'on a des DVD, ou qu'on a Internet maintenant, qu'on est appelé à vivre chrétien seul, et en disant, moi je peux m'édifier. Mais tu peux t'édifier, non, tu peux apprendre des choses. Mais la réalité de ta vie chrétienne sera toujours en relation avec d'autres gens, des personnes physiques, réelles et non virtuelles. Il n'existe pas d'église virtuelle. Ce n'est pas possible. L'église est un corps, ce n'est pas quelque chose qui est virtuel et qui n'a pas de matérialité. Donc merci Seigneur pour les occasions de semer par toutes sortes de moyens, mais la réalité de l'église, c'est toujours nous qui sommes un esprit, qui avons une âme, qui habitons dans un corps et qui sommes au contact avec d'autres esprits qui ont une âme, qui habitent dans un corps. Ça c'est la réalité et ce n'est pas autre chose. Donc on ne peut pas dire j'ai pas besoin des autres, on en a besoin et donc là on a encore une illustration. Si vous prenez conscience de ça, alors notre numéro 4 c'est faites savoir aux autres que vous avez besoin d'eux. Faites-leur savoir. C'est important de l'exprimer, de leur dire est-ce que tu peux m'aider, ou dire je n'y arrive pas tout seul, ou j'ai besoin d'aide. Pour quelles raisons leur faire savoir? Premièrement, et tout simplement, parce que vous avez vraiment besoin d'eux. Déjà une bonne chose, vous avez vraiment besoin. Qui s'en est toujours sorti tout seul ici? Dans sa vie, il n'a jamais eu besoin de personne. Ça n'existe pas. Vous avez un bébé, il est né, et puis on l'a posé là par terre et on lui a dit voilà, débrouille-toi maintenant. Non, même dans le naturel, on a toujours eu besoin de quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est pénible quand il y a des gens qui ne deviennent jamais adultes, qui sont toujours là à pleurnicher, ils veulent que tout le monde soit aux petits soins. C'est vrai que c'est pénible. D'un autre côté, c'est une très mauvaise attitude de dire je n'ai besoin de personne, je ne veux rien devoir à personne. Et c'est même un handicap au niveau du spirituel parce que Dieu nous a créé qu'on ait toujours besoin de lui. Alors quand on développe une attitude, j'ai besoin de personne, quelque part on évacue Dieu aussi. Parce qu'on ne veut devoir rien à personne, mais nous lui devons tout. On a tout reçu par la grâce de Dieu. Donc premièrement parce que vous avez vraiment besoin d'eux, et deuxièmement parce que c'est important pour votre attitude, ne faites pas celui qui est supérieur. La Bible nous dit de faire l'inverse. On va voir peut-être un passage plus loin dans Philippiens. Non, on va le lire peut-être tout de suite. Dans Philippiens, au chapitre 2, il nous est dit au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est important que vous puissiez regarder les autres, non pas en ayant un air de supériorité, mais que vous puissiez regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Premièrement,
Si vous dites aux autres que vous avez besoin d'eux, ça leur permettra de prendre conscience de leur propre valeur, à vos yeux et à leurs propres yeux. C'est vrai que si vous dites jamais à quelqu'un que vous avez besoin de lui, à ses yeux, il dit « j'ai pas de valeur ». Et ça ne va pas l'aider à développer des choses qui sont en lui et qui pourraient mettre au service des autres. Et même si vous pouvez le faire tout seul, il est bon de dire des fois à quelqu'un de vous aider, parce que vous apprenez ainsi à déléguer. Si vous déléguez, si vous le confiez à quelqu'un d'autre, que va-t-il se passer? La personne va être formée. Du coup, vous n'êtes plus le seul qui peut le faire, mais quelqu'un d'autre peut le faire. Si quelqu'un d'autre peut le faire, ça vous libère du temps pour que vous puissiez faire d'autres choses. Donc c'est un sujet d'enrichissement. Et ensuite, si quelqu'un d'autre peut le faire, ça assure la succession. Parce que comme on le dit des fois, il n'y a pas de succès sans successeur. Si vous ne faites plus ce que vous avez toujours fait, par exemple dans le royaume de Dieu, et que ça veut dire alors tout s'arrête, tout un pan de ministère pour le corps de Christ n'est plus rempli, alors il n'y a pas réellement de succès. Le succès est là quand ça continue. On peut dire, et je le dis sans blasphème ni rien du tout, que l'impact du ministère de Jésus en tant que personne seule était relativement restreint. L'impact du ministère de Jésus s'est multiplié dès le moment où il a commencé à envoyer les disciples deux par deux, qu'il leur a donné le pouvoir et l'onction de chasser les démons, de guérir les maladies, d'annoncer la bonne nouvelle, qu'il a répandu le Saint-Esprit, qu'il a travaillé avec eux en confirmant sa parole et que ça s'est répandu depuis maintenant des milliers d'années pour des millions de personnes. Voyez, ce n'est pas restreindre son œuvre de dire ça. C'est simplement une réalité. Que lui, en tant que personne physique, et c'est ce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, son ministère était restreint tant qu'il n'y a pas eu cette multiplication et cette succession. Il a formé des disciples et il a dit à ses disciples de former des disciples. Et quand on a appliqué la parole de Dieu et qu'on a fait selon son plan, ça a pris maintenant la dimension que nous connaissons d'un corps de Christ sur la terre tout entier. Donc c'est important de voir qu'on dit simplement en ayant cette attitude, faire savoir aux autres que vous avez besoin d'eux, ça déclenche quelque chose. C'est tout simple. Ça, c'était une partie, nous sommes créés pour vivre ensemble. Une deuxième partie que je voudrais voir avec vous, c'est honorer les autres. Maintenant qu'on a toute cette démarche vers les autres, de voir un petit peu comment on se place les uns par rapport aux autres. On a déjà vu qu'il faut qu'on les regarde comme étant au-dessus de nous. Ça, on va voir dans un instant. Mais reprenons 1 Corinthiens 12, 23. Il nous est dit que par rapport au corps, ceux que nous estimons être les moins honorables, il n'est pas dit ceux qui sont les moins honorables. Ceux que nous estimons, c'est notre regard qui est comme ça. Nous pouvons hiérarchiser. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui ont été faites dans le corps de Christ. Dieu a premièrement disposé dans le corps, apôtres, prophètes, etc. Donc on donne toujours cette impression qu'il y a une espèce de pyramide d'importance. Non, la Bible nous montre clairement que tout est important. Mais il nous est dit, ceux que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ça, c'est juste cette introduction par rapport à l'honneur que nous devons porter les uns aux autres. Si les êtres humains font des différences, nous sommes appelés à ne pas faire de différence et à aider à ce que tout le monde puisse s'élever ensemble. Alors comment on peut faire ça? Plusieurs pistes que je vous livre. Donc on est dans notre numéro 5 sur les 12 points. Complimenter les gens devant les autres. Si vous avez une bonne opinion de quelqu'un mais que vous ne le dites jamais, ça sert à quoi? Alors souvent on a cette mauvaise attitude de dire faut pas que je lui dise, sinon il va s'enorgueillir, il va prendre la grosse tête. Et on a tellement peur que quelqu'un soit orgueilleux que finalement on ne dit jamais de bonnes paroles et on n'encourage pas. On a besoin de beaucoup plus encourager. Alors complimenter, c'est pas... Bien sûr, il y a toujours des dangers.
Si je complimente quelqu'un, un autre va être jaloux. Mais ce n'est pas une raison. Peut-être aussi en complimentant quelqu'un, quelqu'un d'autre peut se dire, ah ben voilà, il a été honoré d'avoir fait, moi aussi j'ai envie de m'engager et de faire quelque chose. C'est comme ça dans l'éducation des enfants. Vous pouvez le faire. C'est pas parce que vous félicitez un des enfants de ce qu'il a fait que forcément ça crée des problèmes. Donc qui a déjà été invité chez quelqu'un et expérimenté que dans les membres de la famille, il y a des critiques? Des fois c'est très pénible, on arrive quelque part, vous êtes invité, et il se peut qu'il y ait des critiques en public. Donc nous, au contraire, on dit complimenter les gens devant les autres. Mais on a déjà entendu des épouses qui sont critiquées sur le repas, des enfants qui sont humiliés publiquement, un père qui est méprisé. Je veux dire, c'est pas des cas très rares, c'est des choses qui arrivent très souvent. Mais ces familles sont en train de se détruire les uns les autres. L'apôtre Paul donnait des exhortations par rapport aux églises et disait, mais faites attention, de peur que vous ne soyez détruits, dévorés les uns par les autres. Parce qu'il y a toujours cette tendance. Il y a un malaise quand on vit cela, et ça ne produit rien de bon. Écraser les autres ne nous élève pas. C'est la technique du monde. Si je veux me faire une place, on joue des coudes, on écrase pour prendre les positions. Ce ne sont pas des méthodes qui marchent, ni qui sont bonnes pour la société. L'une ou l'autre personne peut en tirer un avantage pour un temps. Mais pour l'ensemble, ce n'est pas une bonne chose. À l'inverse, des bonnes paroles créent une atmosphère céleste. Éphésiens 4, 29, 32, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Tout le monde dit aucune? Aucune. Ça veut pas dire, d'une manière générale, essayer de dire de bonnes choses. Mais si de temps en temps, il y en a qui sont mauvaises, c'est pas très grave. C'est pas ça qui est dit. Je suis désolé pour votre fausse interprétation de la Bible, mais quand c'est écrit aucune, c'est aucune. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tolérance. On parle des fois du zéro tolérance pour certaines choses. Il n'y a pas de tolérance dans la Bible pour les mauvaises paroles. Parce que les mauvaises paroles, de la même façon que Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie », les paroles du diable sont aussi esprit et mort. Elles ne sont pas vie. Et là, on apporte la mort dans les relations. Donc, pas de mauvaises paroles. Mais s'il y a lieu, ça veut dire si c'est le moment de dire quelque chose, alors quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui construisent quelque chose, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et, deuxième chose, c'est la joie. Le Saint-Esprit est là pour communiquer l'amour de Dieu, pour communiquer la joie de Dieu. Et ici, on a exactement l'inverse. Ça veut dire, vous êtes capable par vos paroles d'empêcher le Saint-Esprit d'apporter la joie et au contraire, vous l'attristez. Donc, c'est quand même pas des choses sans importance. Il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je ne sais pas si ça va vous encourager, mais disparaissent au milieu de vous, ça veut dire qu'elles étaient présentes. Et il écrivait là, la super église d'Éphèse. Éphèse, pour nous, est considérée comme une église où il y avait beaucoup de qualités, beaucoup de connaissances spirituelles. Il y avait un haut niveau de spiritualité et l'apôtre Paul leur dit des choses vraiment basiques. De nous, on a l'impression vraiment ces choses ne devraient pas faire partie de la vie chrétienne normale. Donc, ces choses existaient, mais elles doivent disparaître. Donc, si elles existent chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément anormal, vous êtes normaux selon la norme de la moyenne qu'on peut trouver dans le corps de Christ, mais le standard de Dieu est plus élevé. Il veut toujours nous amener plus vers lui, vers l'excellence. Soyez, donc voilà le programme de Dieu. C'est pas pénible. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Continuons dans le fait d'honorer les autres et de les aider. Numéro 6, aider les autres à avoir une bonne réputation. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 13,
dans la fin du verset 4 et suivant, que celui qui est animé par l'amour, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc ne colportez pas de mauvaises choses. Ne pratiquez pas la médisance. Médisance, ça veut dire des choses, dire du mal. On peut dire oui, mais c'était vrai. C'est peut-être vrai. Encore heureux, parce que sinon ce serait un mensonge. Si vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, vous êtes en train de mentir sur la personne, c'est encore plus grave. Mais dire du mal n'aide pas non plus. Même si c'est une mauvaise chose. Je vous rappelle les 3 passoires de Socrate, je vous l'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais j'ai retrouvé le texte de l'histoire. Donc Socrate, il avait dans la Grèce antique une haute opinion de la sagesse. Quelqu'un vient un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» « Un instant, répond Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. » Les 3 passoires ? Mais oui, reprit Socrate, avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le filtre de ce qu'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire. Celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Tu peux encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si tu as quelque chose à me raconter qui n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? Et il y a une bonne raison pour vouloir le dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous pousse à dire des mauvaises choses. Il est intéressé par ça. Il veut répandre les calomnies, les médisances et toutes sortes de choses, des fois basées simplement sur une rumeur. Mais quand on a décidé d'avoir une attitude qui correspond à la parole de Dieu, quand on a dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, on ne colporte pas ce genre de choses. Et on essaye au contraire d'apporter quelque chose que le Saint-Esprit peut utiliser pour de bonnes relations dans le corps de Christ. Point numéro 7 dans ce que nous vivons les uns avec les autres, et honorer les autres en encourageant les rêves d'autrui. Pensez aux frères de Joseph. Les rêves de Joseph leur ont sauvé la vie. Quand on pense à ça, si on pouvait revenir en arrière, quand Joseph a raconté ses rêves, tout le monde s'est offusqué, ses frères, quoi, tu vas dominer sur nous. Ensuite, quand il l'a raconté à son père, même, ils ont dit, est-ce que tu imagines que nous, on va se prosterner devant toi ? Et tout le monde était contre. Mais prenez-le au sens large. Un jeune homme, une jeune fille, un enfant, ou quelqu'un qui est plus âgé, il a un rêve, il y a quelque chose qu'il aimerait accomplir dans sa vie. Il commence à le raconter, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours toutes sortes de raisons qui poussent les gens à lui dire pourquoi ça ne peut jamais marcher. Et si ça peut marcher pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi, mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Tu crois que tu es quelqu'un de spécial ? Tu crois que tu es un numéro spécial ? Non, alors toujours, on veut faire le rabat-joie, et moi je dis aussi le rabat-foi. On veut empêcher les autres de pouvoir accéder à leurs rêves. Mais pourtant, la réalité, c'est que les rêves de Joseph, ils ont sauvé sa vie à lui, celle de ses frères, de toute leur famille. Ils sont allés s'installer en Égypte et ils ont vécu là dans la bénédiction de Dieu. Les grandes inventions n'ont pas été faites par des gens à qui on a rabattu leur foi. Et c'est des personnes qui ont pu donner libre cours à leur créativité. On serait encore en train de se déplacer à cheval s'il n'y a pas eu des gens qu'à un moment donné, Dieu leur a donné l'intelligence d'imaginer toutes sortes de choses.
100 ans en arrière, on n'aurait pas imaginé qu'on soit sur la Lune ou qu'il y ait des satellites tout autour de la planète Terre ou plein de choses qui sont. Et je ne sais combien de brevets sont déposés tous les ans par des gens qui ont développé des rêves. Ça peut être des rêves personnels ou des rêves de réalisation. Ne soyez pas jaloux. Si vous êtes prêt à encourager les rêves d'autrui, c'est que vous ne vous sentez pas menacé. Vous n'avez pas peur que l'autre réussisse. Au contraire, plus on comprend qu'on est dans le même bateau, qu'on est dans la même équipe, qu'on fait partie du même corps, moins il y aura de compétition. Et je dois le dire avec quand même beaucoup de regrets, combien de compétition dans le corps de Christ. Entre les églises, savoir qui y a le plus de nombre de personnes, quel est le plus grand impact, non pas dans un but de dire je me réjouis parce que le royaume de Dieu avance, mais parce que j'ai l'impression que je suis quelqu'un de plus important, parce que pour toutes sortes de raisons, et des compétitions entre les prédicateurs et leur influence, et de toutes ces choses qui ne devraient pas être. Encourager les rêves d'autrui. Laissez rêver petits et grands. Et ne les empêchez pas d'avoir des rêves. Plus tard, peut-être, ils seront confrontés à la réalité. Ils verront que certaines choses qu'ils ont imaginées n'arrivera peut-être pas, mais ça ne fait rien. C'est nécessaire à notre développement de pouvoir espérer, de pouvoir rêver. Et plus tard, peut-être on ajuste la réalité aux rêves qu'on avait. Et certains vont alors aller au-delà de ce qu'on imaginait dans ce qu'ils vont réaliser. Numéro 8, donc, rendez hommage aux autres d'une manière précise. Il nous est dit, on avait déjà cité Philippiens 2, de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand il est dit de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, ce n'est pas à dire « moi je suis rien », mais ça veut dire « je ne vis plus selon le moi d'abord ». Les autres au-dessus de moi-même, ça veut dire que leurs intérêts sont importants pour moi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il y a une illustration, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Souvent on dit, on veut ressembler à Jésus, on veut être comme lui, etc. Là on a une bonne illustration d'une façon qu'on peut imiter le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas considéré seulement son propre intérêt. Il a considéré aussi ceux des autres. Ceux des autres, c'est les nôtres. Parce que sans lui, on aurait été perdu. Mais grâce à lui, on peut maintenant accéder à la gloire, être avec Dieu pour l'éternité. Et donc, c'est des bonnes choses. Donc, rendre hommage aux autres, ça veut dire ayez de la considération. Il y a de la considération aussi. On pourrait trouver toutes sortes d'exemples, mais il y en a un dans 1 Thessaloniciens 5,12. Il nous est dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, avoir de la considération, c'est aussi regarder l'autre personne comme ayant de la valeur. On passe à notre troisième et dernier point. Ayez un impact positif partout où vous allez. Apportez de la valeur ajoutée là où vous allez. Le principe, c'est quand vous allez quelque part, il faut que l'endroit soit mieux après qu'avant que vous ayez été. C'est pas juste, on peut dire faire quelque chose de supplémentaire. C'est bien quand vous allez quelque part de ne pas jeter vos déchets, etc. Et c'est encore mieux que si vous voyez un petit papier par terre ou quelque chose, vous le ramassez et l'endroit sera plus propre après qu'avant. Ça, c'est un défi qui est lancé pour les chrétiens, que nous sommes là pour que le monde change.
Donc, numéro 9, rendez à chacun ce qui lui est dû. Avoir un impact positif, c'est avoir une juste évaluation de quelle est ma place, comment est-ce que je peux agir. Rendez à chacun ce qui le dit. Romains 13, 7 dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Rendre à chacun ce qui lui est dû, ça veut dire qu'on ne mélange pas non plus les genres. Ici, on a bien une distinction, impôt, tribut, crainte, honneur, et on pourrait faire encore beaucoup d'autres distinctions. Ce qui est intéressant, c'est pas dans l'absolu, mais de voir que dans la Bible, des fois, c'est pas exactement les mêmes choses qui nous sont demandées par rapport à d'autres personnes. Par exemple, il dit « Marie, aimez vos femmes. Femmes, respectez vos maris. » Il n'est pas dit « Marie, aimez, respectez vos femmes. Femmes, aimez, respectez votre mari. » Ça veut dire qu'il y a des choses, bien sûr, qui sont évidentes. L'un va aimer l'autre et il y aura du retour. Mais il y a des choses qui ont été précisées par l'apôtre Paul dans les épîtres, parce que c'est des choses qui devaient se faire. Comme par exemple, nous devons d'abord aimer Dieu, le mettre tout en premier. Donc il y a des choses à faire. Pour les enfants, il y a des exhortations. Enfants, honorez vos parents. Il y a un commandement avec une promesse. Pour les enfants, pour les parents par rapport aux enfants, il y a aussi des commandements avec des promesses. Il y a toute une hiérarchie de choses à découvrir où nous devons rendre à chacun ce qui lui est dû. Si nous ne donnons pas l'adoration à Dieu, nous sommes en train d'adorer des idoles, parce que nous donnons la place de Dieu à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Vous voyez pourquoi ça ne marche pas alors Il faut apprendre, pour avoir cet impact positif, apprendre à voir qu'est-ce qui est dû à telle personne dans telle situation. Jésus a donné aussi des instructions concernant les autorités. Quand on a voulu le piéger, il a dit, regardez la pièce, rendez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, numéro 10, ayez les bonnes priorités. L'ordre et le sens de la relation avec chacun. Encore une illustration, peut-être connue, mais on va prendre le temps de le partager aussi. Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration au Québec a été engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour passer sa matière. Devant ce groupe d'élite qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner, le vieux prof les regarda un par un lentement puis leur dit « Nous allons réaliser une expérience. » De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un bocal vide qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis. Il les plaça délicatement un par un dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il lui fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes, ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit sur la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois-ci, ses brillants élèves commençaient par comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas ». « Bien, répond le vieux prof. Il se pencha de nouveau, cette fois-ci sortit sous la table un bocal de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable allait remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier.
Encore une fois, il demanda, est-ce que ce pot est plein? Cette fois-ci, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent non. Bien, répond le vieux prof. Comme il s'y attendait, ces prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sous la table, remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pafou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y rajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » Non, répondit le vieux prof, ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. Il y eut un profond silence. Chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos, le vieux prof leur dit alors « Quels sont les gros cailloux de votre vie ?» Je pose la question, à vous de répondre. Vos priorités, c'est ça qu'on est en train de parler. Ayez les bonnes priorités, l'ordre et le sens des relations. Qu'est-ce qui est important pour vous? Votre être aimé, votre santé, votre famille, vos amis, réaliser vos rêves, faire ce que vous aimez, apprendre, défendre une cause, se relaxer, prendre le temps ou toute autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux, c'est en grand, ces gros cailloux, en premier dans la vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité au pécadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de choses de moindre importance. On n'aura pas suffisamment du temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question, quels sont les gros cailloux de ma vie? Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot. Et une illustration pour ça se trouve dans 1 Samuel 2, 29. C'est le sacrificateur Élie et ses fils. Vous savez, ces fils qui n'étaient pas fidèles à ce que Dieu voulait de la part d'un sacrificateur. Et le reproche à l'homme de Dieu, c'est « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, qui honorez-vous plus que ceux qu'ils mériteraient? Vous voyez, il faut que vous ayez une hiérarchie de vos priorités et aussi de à qui vous devez quoi comme honneur. Comme par exemple, je prends un exemple de la vie de famille, j'ai entendu cette phrase, il est dit « La meilleure chose qu'un homme puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur maman. » La meilleure chose. Des fois, on focalise sur l'enfant et on croit qu'on va faire du bien à l'enfant si on néglige l'épouse. C'est pas comme ça. C'est plus on fait du bien à la maman, plus il y a des retombées au niveau de l'ensemble de la famille. Et je dis même dans un cas de séparation. J'ai des exemples en tête aussi où je vois que dans une famille, malgré la séparation, où maintenant les familles se sont recomposées chacune de leur côté, nous avons un cas précis que j'ai en tête, où j'ai vu un enfant qui voyait tout le temps le conjoint séparé qui était critiqué et commence à détruire sa vie. Et à l'inverse, nous avons aussi l'exemple de quelqu'un qui a toujours honoré le parent, même qu'ils n'étaient plus ensemble, et la différence est radicale. Et c'est important. Donc de voir à qui vous donnez quoi. Toujours dans les relations avec les autres, encore quelques pensées sur numéro 11, trouver les clés qui mènent à leur cœur. Si vous voulez être en bonne relation avec les autres, si vous voulez les bénir, si vous voulez communiquer quelque chose, trouvez des clés qui mènent à leur cœur. Apprenez ce qui est important pour eux, et ça doit le devenir pour vous. Montrer de l'intérêt, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire semblant. Il faut que ça vienne du cœur. Vous pouvez poser une question, mais si ça ne vous intéresse pas, il faut le remarquer.
La personne qui est en face de vous ne doit pas juste être un cas, un problème que vous voulez régler pour vous en débarrasser. Comme ça, vous pouvez de nouveau faire ce que vous voulez. Vous devez vous intéresser réellement. Complétez les milliers de fiches que vous avez. Vous avez dans votre tête des milliers de fiches. Chaque individu que vous avez rencontré, il a une petite fiche. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes, on vous parle de un tel, est-ce que tu connais un tel? Alors, par exemple, des fois, je dis, cette personne, je la connais juste de vue. Je vois qui elle est, je sais à peu près où elle habite, mais ma fiche, elle est incomplète. Je n'ai pas beaucoup de renseignements sur eux. Et pour d'autres, je connais plein de choses sur eux. Imaginez le nombre de personnes que vous avez rencontrées depuis que vous êtes sur Terre. C'est des milliers, des milliers. Certaines fiches sont très remplies. Vous savez beaucoup de choses sur eux. Mais ceux vers qui Dieu vous envoie, que vous voulez faire du bien, il faut que leur fiche soit complète le plus possible. Voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas connaître des milliers de gens parfaitement, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des gens, si vous voulez vraiment leur faire du bien, il faut que vous sachiez certaines choses sur eux. Justement, les choses importantes. Quels sont leurs centres d'intérêt? Qu'est-ce qui est important pour eux? Sinon, il n'y aura pas de communication. On parle pour ça, il faut qu'il y ait un terrain d'entente. Il faut qu'il y ait quelque part quelque chose qui soit en commun. Sinon, on dit qu'on n'a rien en commun. Et alors, il n'y a pas de communication, on n'a pas envie de se voir. Et donc, accepter que les autres soient différents. C'est important pour pouvoir toucher leur cœur, parce que tant que vous pensez que ça serait bien si l'autre était comme moi, ou au moins qu'il le devienne, tant que vous êtes dans cette idée, vous n'allez jamais redécouvrir vraiment comment est la personne. Mais heureusement que tout le monde n'est pas pareil, parce que pour former une équipe, on ne peut pas prendre tous qui sont pareils. Alors, dans une équipe de foot à 11, on ne peut pas prendre 11 gardiens. Tout amateur de ce sport trouverait ça ridicule. Imaginez, le match va commencer. D'un côté, vous avez une équipe avec 11 joueurs. De l'autre côté, vous avez 11 joueurs, ils sont tous dans la zone de réparation ou dans le but. On dirait, mais attends, ils n'ont pas compris le but du jeu. Et donc, on a l'impression que les chrétiens, sans s'en rendre compte, des fois, on joue comme ça. On ne comprend pas quel est l'intérêt d'avoir des gens qui soient très différents. C'est pour former une vraie équipe. Et on pourrait relire alors 1 Corinthiens 12, que la main, l'œil, le pied, tout ça, doivent comprendre pourquoi ils sont différents. Donc, posez de bonnes questions. Si vous voulez gagner le cœur de quelqu'un, si vous voulez apprendre à améliorer la relation que vous avez avec eux, posez de bonnes questions. Pas seulement « bonjour, comment ça va ?» et l'autre répond « bonjour, comment ça va ?» Vous avez déjà remarqué que des fois c'est comme ça? Il n'y a même pas une réponse à la question. On dit même pas « oui, ça va » ou on n'attend même pas la réponse et l'autre n'attend pas de réponse non plus. Donc, allons un peu au-delà, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Quel est ton sujet de joie? Dans quoi tu peux te réjouir? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes points forts? Quelles sont tes valeurs? Et remarquez bien, là, je ne suis pas, moi, en train de dicter dans la vie des autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, etc. Je suis en train de vraiment m'intéresser à le connaître et savoir qu'est-ce qui se passe. On en est là. On pose cette question, quelles sont tes valeurs? Là, on commence à connaître le cœur de la personne. S'il vous ouvre son cœur sur ce qui est vraiment important, ses valeurs, alors commencez à avoir cette communication de qualité. Et on arrive au point numéro 12, accroître la valeur des gens. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un, il faut apprendre à donner de la valeur, que la valeur des gens augmente. Donc, encore une suggestion, apprenez le nom de votre facteur. C'est symptomatique, mais vous pourrez dire pendant des années, c'est le facteur, mais ça ne sera pour vous qu'une fonction. Et vous n'aurez jamais de relation avec une personne si pour vous ce n'est que quelqu'un qui rend un service dans tel ou tel domaine. Voyez ? Et nous sommes appelés à plus que simplement c'est le vendeur de ceci, c'est la personne qui fait cela, mais derrière la fonction, il y a un individu. Et il y a qu'un individu que
pour qui Jésus est mort et que Dieu aime et qu'on voudrait avoir une communication. Donc apprenez le nom de votre facteur ou de n'importe qui d'autre parce que le nom est important. C'est quelque chose, ou le prénom, si vous êtes déjà là, vous êtes plus intime déjà, c'est la personnalité de la personne, de l'individu. On apprend à le connaître. Qui aime être appelé machin ou truc? Des fois quand on a... Ah c'est machin... non, c'est pas... Personne n'aime être traité de la sorte. Et vérifiez que vous ne soyez pas matérialiste. Matérialiste, c'est se servir des gens pour obtenir des choses. Et nous sommes appelés à faire l'inverse. Se servir des choses pour faire du bien aux gens. Parce que ce sont des individus, ce sont des personnes qui ont de la valeur, qui sont précieux, que nous regardons au-dessus de nous. Et en faisant ça, on se rapproche un peu de Jésus, qui était venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Savoir apprécier les dons de Dieu aux hommes. Le ministère, par exemple, Éphésiens 4:11, il nous est dit, Dieu ayant élevé Jésus, il a fait des dons aux hommes, il a donné des ministères. Et vous pourriez donc trouver plein de choses dans la Bible, comme dans Proverbes aussi, il est dit une femme intelligente est un don de l'Éternel, d'apprendre à reconnaître les autres que Dieu vous a donnés, ceux qui sont dans la famille de Dieu, ceux qui sont dans votre famille naturelle, comme des dons de Dieu pour vous. Et alors vous allez commencer à changer votre regard sur les autres, vous allez voir qu'est-ce qui a de la valeur, et vous allez être capable vous-même d'y ajouter de la valeur. Parce que plus ça sera important pour vous, plus aussi eux vont commencer à se voir comme quelqu'un qui a de la valeur. Et ainsi tout va s'accroître. C'est Dieu qui donne cette croissance. Et on termine par cette phrase que j'aime bien aussi, la définition d'un grand homme. Un grand homme, c'est quelqu'un dans la présence duquel on se sent grand. Et donc on a tous peut-être en idée ces gens qui soi-disant sont des gens importants, les VIP, vous savez, very... important person, un ami à moi dit very impatient person, ils sont très impatients parce qu'il faut toujours qu'ils soient les premiers, qu'ils aient les meilleures places, etc. Beaucoup de ces soi-disant personnes importantes ne sont ni importantes, n'ont pas de valeur dans ce qu'ils font aux yeux de Dieu, mais quelqu'un qui sait être attentif aux autres, qui sait faire sortir le meilleur d'eux, ça c'est quelqu'un qui a de la valeur et de la grandeur selon Dieu. Donc, résumé, conclusion, on déclare ensemble, j'ai de la valeur, et je suis capable de valoriser les autres.